L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les Fast Radio Bursts, FRB, sont des bouffées d'ondes radio très courtes. 22 ont été détectées à ce jour, et leur origine demeure toujours mystérieuse. Un suivi de la FRB 150215, juste après sa détection, a été effectué dans toutes les longueurs d'onde imaginables, des rayons gamma aux neutrinos. Résultat, rien de détectable. Mais une particularité de notre galaxie est apparue. La première FRB a été détectée il y a 10 ans tout juste. Aujourd'hui, avec FRB 150215, nous en sommes à 22. Celle-ci a été détectée par le radiotélescope australien Parkes le 15 février 2015 et a duré 2,8 millisecondes. Contrairement aux FRB antérieures, les astrophysiciens ont réussi à mettre en place très vite après la détection une flopée de moyens observationnels dans toutes les longueurs d'onde pour scruter la zone d'origine de FRB 150215 à la recherche d'une contrepartie ou d'un signal rémanent. Pas moins de 11 télescopes ou détecteurs ont été exploités. Emily Petroff du Netherlands Institute for Radio Astronomy et son équipe ont ainsi regardé avec S en rayon gamma de très haute énergie, avec le Thai National Telescope en visible, avec aussi Antares pour les neutrinos, ainsi que le Australia Telescope Compact Array en ondes radio, Swift et Chandra en rayon gamma, Magellan dans le visible, le Dark Energy Camera du Blanco Telescope en infrarouge, le GMRT indien pour les ondes radio, ainsi que le radiotélescope Lovell et le réseau VLA, toujours en ondes radio. Les chercheurs n'ont absolument rien trouvé dans la zone où FRB 150215 a été détecté. Aucune rémanence ou contrepartie. Et au cours des 17,25 heures qui ont suivi la détection, aucune autre bouffée n'a été détectée. Mais les astrophysiciens ont tout de même trouvé une information intéressante liée à notre galaxie, car FRB 150215 était situé presque dans le plan galactique, exactement à 5,28 degrés au-dessus du plan. Dans cette région de notre galaxie, le champ magnétique galactique aurait dû interagir avec le signal des ondes radio de la FRB en induisant une rotation de leur polarisation. Mais bizarrement, les ondes radio de FRB 150215 ne montraient pas du tout de rotation, mais au contraire une polarisation linéaire de 43%. Il semble donc que la bouffée de FRB 150215 soit passée par un trou, entre guillemets, un trou magnétique de notre galaxie, étonnant, qui n'a pour le moment que des explications peu étayées. Emily Petroff et ses collaborateurs estiment même que ce trou magnétique pourrait avoir facilité d'une manière ou d'une autre la détection de la FRB, car parmi les 22 détectés à ce jour, la grande majorité se trouvait bizarrement en dehors du plan galactique. Le mystère des FRB, à défaut de s'épaissir, semble donc se poursuivre, et c'est passionnant. L'article de Emily Petroff et ses nombreux collaborateurs il a été accepté pour publication dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, avec pour titre Polarized Fast Radio Burst at Low Galactic Latitude. Je mets le lien de l'article en préprint qui se retrouve sur Archive en bas du billet sur Ça se passe là-haut si vous voulez y jeter un œil. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.saspacelahhaut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des FRB se contemple indéfiniment. Et oui, on suit le sujet de très près ici. Vous retrouvez cette émission toujours sur iTunes, PodCloud, Stitcher, YouTube et tous les lecteurs de flux RSS que vous voulez. Allez, d'ici la prochaine, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!